petit peu sur le rôle de la diaspora. Et la diaspora, à travers un exemple de l'histoire, la diaspora africaine a toujours joué un rôle d'avant-garde dans la libération de l'Afrique. Je vous apprendrai que, et vous le savez certainement, certains parmi vous, si pas tous, que les premières pensées de la libération africaine sont venues de la diaspora, des enfants, des petits-fils des esclaves. Vous connaissez Dubois, Padmore, le rôle qu'ils ont joué, tout cela. Et Nkrumah, Kenyatta, ils ont été à cette école. Parce que quand on est enfermé dans une prison à ciel ouvert, comme celle du Burundi aujourd'hui, parfois on se résigne. Heureusement qu'il y a les nouvelles technologies, sinon on croit que la libération est impossible. Et je vous apprendrai que Lumumba, avant il s'élevait les Blancs, jusqu'en 1956, les colons. En 2 ans, il y a eu un retournement spectaculaire. Quand il a visité la Belgique, il a trouvé finalement des Blancs qui combattaient la colonisation. Il n'y croyait pas. Quand il est rentré, alors il a créé le mouvement de libération du Congo. Et alors, quand il a rencontré Nkrumah lors de la conférence d'Accra en 1958, alors là, il a excellé. Il a commencé réellement à combattre le colonialisme. Donc, c'est pour souligner réellement l'importance donc de la diaspora, le rôle qu'elle peut jouer pour contribuer encore une fois à libérer l'Afrique des dictateurs de la tyrannie actuelle, notamment du Burundi. Et heureusement, nous avons une diaspora d'une conscience très élevée et je suis sûr, j'ai confiance en vous, nous allons y arriver. Et concernant le premier intervenant, M. Wege venant de la Suisse, moi je vous remercie pour le message de félicitations, pour les salutations de nos amis de la Suisse et aussi merci pour l'expression de la solidarité. Donc, vous demandez la visite, c'est un devoir, la visite pour le Sinaret, c'est un devoir, c'est programmé dans nos projets. C'est sûr que nous allons d'abord restructurer la diaspora pour qu'il y ait certainement des représentations, de bureaux de représentation dans tous les pays et dans tous les continents du monde, puisque les Burundais, par la force des choses, on les trouve un peu partout, même, je crois qu'il y en a même beaucoup en Chine. Vous nous conseillez de garder la cohésion. La cohésion, l'unité, c'est vraiment le socle sur lequel repose notre lutte, notre résistance, notre combat. Si nous sommes unis, je l'avais dit tout au début que nous vaincrons, c'est sûr. La vérité est de notre côté. Mais si nous sommes désunis, nous perdrons. Ça, c'est sûr, nous perdrons. Donc, nous n'avons pas de choix. Nous devons rester unis. Et, bon, vous avez insisté effectivement pour que nous approchions donc les organisations des Nations Unies, le HCR, la Croix-Rouge. D'ailleurs, ce dernier temps, il y a un ministre de la Croix-Rouge qui m'interpelle tout le temps, qui veut me rencontrer. Je l'avais déjà vu. Je crois qu'il vit en Suisse pour le moment. Je pense que les organisations des droits de l'homme internationales de l'ONU, je pense qu'ils apprêtent quand même pour le moment une attention, mais il faut toujours les secouer. Une attention soutenue donc sur le Burundi. Et il a proposé quelque chose d'original, de faire en sorte que le Burundi, encore le Burundi, ça c'est traduisible. Ça entre bien quand on exprime cela en Kirundi. Igihugu gifise abakiramutwe gifise abagabo n'abagore bien sûr bari pas les mettre à l'écart. Et bon, Francis Mwami, il a fait une contribution qu'il a consignée vraiment
dans une grande brochure, c'est combien de pages on a dit? C'est au moins ces 3 documents très importants. Et je crois qu'il parle du Burundi qu'il y a une cause que nous n'avons toujours pas diagnostiquée qui serait à l'origine du problème. Effectivement, pour un médecin, il est psychothérapeute, quelque chose comme ça, ou psychiatre. Donc, un médecin, s'il n'a pas diagnostiqué une maladie, il peut soigner une fausse maladie. Ushobora kurwara umutwe akaguca umutwe, vous a soigné. Donc, je pense bien qu'il a raison. Nkurunziza, il ne reconnaît pas le pouvoir du peuple. Il trompe le peuple, il dit que son pouvoir émane du peuple. Moi, je me souviens d'avoir vu au cours, je crois, d'une cérémonie religieuse à Chibitoke, à l'église méthodiste libre unie, il disait, moi, je n'ai pas été élu par le peuple. Ceux qui disent que j'ai été élu par le peuple, c'est faux. Moi, j'ai été élu par Dieu. C'est ça qu'il a dit. Il est born again. Le président born again. Donc, il peut maintenir le peuple burundais dans l'obscurantisme absolu. Et s'il souhaite, parfois, il réussit bien, mais il réussira jusqu'à quand. Donc, je vous remercie vraiment pour votre contribution, qu'il faut diagnostiquer les causes. Effectivement, moi, j'ajouterais que on reviendra à la case de départ. J'ajouterais qu'il y a quelque chose qui nous manque et que Mwalimu Nyerere avait réussi en Tanzanie et que d'autres ont réussi, c'est l'éducation populaire. Et ça commence par les associations, les partis politiques, ce sont des écoles normalement de formation, d'éducation populaire et encore le gouvernement. Sinon, on restera à la case départ. Je sais que pas mal de gens parmi nous disent oh, et je suis sûr que parmi nous, peut-être pas vous nécessairement, mais j'en ai vu, j'ai eu à le dire à certains de mes militants. Donc, il y en a qui attendent une occasion comme ça. Donc, oui. Ah oui, merci. Il y en a qui sont donc dans la logique, oh tais-toi, que je me mette, et puis on revient à la case départ. Maintenant, l'équation la plus compliquée, c'est de créer, parce que tous les espaces sont bouchés maintenant, l'espace politique, l'espace physique dans lequel nous pouvons bouger, nous muer, donc il n'y en a presque plus, c'est très rétréci, l'espace de résistance, mais nous devons créer cet espace, l'élargir, et pouvoir accéder à la population, aux citoyens et parler avec eux. Sinon, nous ne pourrons pas réussir, même si on gagnait, qu'on remplace le Burundi aujourd'hui ou demain, il n'est pas dit qu'on réussira. Donc, c'est une matière vraiment, c'est une matière extrêmement importante qu'il faut aborder froidement. Monsieur Christin, vraiment un beau frère, il a insisté encore une fois sur... non, ce n'est pas Christin, c'est Christin, ce n'est pas... Oui, c'est vous. Oui, je le confondais avec Mboniba. C'est Christin. Il a parlé donc d'une association qui pourrait effectivement contribuer pour notamment la mobilisation de la jeunesse. Il rejoint la jeunesse européenne occidentale. Ça rejoint un peu l'idée que j'ai dit, j'ai répété. Ici, en fait, quand nous sensibilisons, nous avons le défaut de sensibiliser uniquement les gouvernants. Moi, je suis sûr que les gouvernants, les exécutifs en Europe, ils savent très bien, mieux que nous, ce qui se passe au Burundi. Ils le savent, mais le jour, quand vous convaincrez les peuples, ce n'est pas facile, mais ce qu'il a proposé avec les techniques de communication moderne, vous pouvez atteindre la jeunesse européenne. Quand ils seront dans la rue, j'aurais aimé de voir les Belges plus nombreux que vous aujourd'hui dans la rue et même dans la salle. Quand ils comprendront qu'ils iront dans la rue, voilà, messieurs les Belges, vous avez colonisé le Burundi, vous connaissez mieux, vous pouvez aussi trouver des solutions. Moi, je suis sûr que pour ne pas perdre le voix aux prochaines élections, je cherche électorales, c'est sûr qu'ils se réveilleraient davantage. Ils ont déjà fait beaucoup, je ne dis pas vraiment que le gouvernement a le fait de suspendre la coopération
en matière de sécurité et d'autres choses, c'est déjà beaucoup, mais ils peuvent faire encore plus. Ils peuvent ne pas reconnaître ce gouvernement fantoche dont Nkurunziza. Ils peuvent le faire, ils peuvent encore faire plus. Et bon, il a parlé de moustiques, c'est une déluge, je crois. La prochaine saison pluvieuse sera très importante. C'est les Niños, c'est quoi? C'est la déluge de Noé, je crois bien. Alors il faudra avoir des moustiquaires. Bon, j'ai compris. Et Mbonimpa, bon, il a parlé aussi des causes. Pourquoi le gouffre? Pourquoi on est là, on est si appauvri? En fait, comme il a dit, le gouvernement en place, il n'a pas du tout servi le peuple, il s'est servi. Ils ont, je dirais même, privatisé l'État. Quand j'entends quelqu'un qui se vante qu'il y a plus d'universités, le nombre d'étudiants à l'université privée sont plus nombreux qu'à l'université d'État, et ils s'en vantent, c'est très grave. Le premier devoir de l'État, c'est l'éducation de ses enfants. La France, c'est où je suis souvent, 95% de l'éducation est dans la main de l'État. Donc, dans la main de l'État. Un État qui se vante que, voilà, j'ai abandonné l'université d'État, maintenant j'ai laissé les privés faire ce qu'ils veulent, c'est eux qui s'occupent des enfants. Or, le premier devoir de l'État, c'est l'éducation de ces enfants, les étudiants à l'école et dans les établissements, mais aussi, même les adultes, l'éducation l'État doit organiser leur formation, leur éducation. Alors, c'est bien, donc vous nous avez interpellé ce qui était dans le système, et ils sont informés de beaucoup de choses, heureusement d'ailleurs qu'ils sont avec nous. Moi-même j'y étais, puisque j'étais député, j'ai eu à dénoncer certaines choses, j'en ai souffert, ça vous le savez, mais bon, il faut continuer. Et je suis très content et très fier d'être avec moi, mes collaborateurs ici, le deuxième vice-président, le président de l'Assemblée. C'est extraordinaire qu'ils sont sortis réellement dans ce système dans lequel ils étaient embrigadés. Ce n'est pas facile de sortir de ce système. Ce n'est pas facile. Parfois, vous risquez la vie, ça je le sais. Il y a un ami qui voulait quitter, je crois que c'était en 2007, il venait me parler des informations, de l'enseignement. Il dit, alors, adhérez à mon parti, on va dénoncer ensemble. Il a dit, si je sors, je vais mourir. Oui, donc, voilà, je ne voudrais pas traîner là-dessus. Donc, il a proposé que Saint-Bonimba, que je connais très bien, d'ailleurs, qui a de très bons projets pour le Burundi, il a parlé du projet de moustique, il y en a d'autres très intéressants. Et donc, chaque matin, il faut dire en Kirundi, voilà, tel jour, telle date, vous avez volé ça. Vous avez tenté de voler le nickel. Vous avez volé l'avion, par contre. Voilà, ainsi de suite. Avec des preuves. Je vous remercie. Les autres frères collaborateurs pourraient me compléter. Je crois que j'ai parcouru plus ou moins l'essentiel. Oui. Voilà mon frère Nibandou Gagnac, que j'ai fait Polé. Je lui ai dit Polé hier, il a failli. Il a été traité de criminel, un ancien président de la République, et qui a le passeport diplomatique délivré par son même État, vous vous imaginez. Il a eu peur de l'arrêter à Bujumbura, mais il a préféré le faire arrêter en Belgique. Voilà, il faut le dire. Non, merci, Léonard. Non, je ne suis pas venu ici pour faire des jérémiades. Quand on fait la politique, on doit s'attendre à tout, même la mort. Donc, ce petit incident qui m'est arrivé à l'aéroport de Zaventem n'est qu'un passage. Je me dis qu'il me reste quelque chose dans ma vie politique, c'est la prison. Sinon, le reste, je l'ai fait. Cela étant,
Il y a une intervention qui m'a fort intéressée, celle de Francis Mouabi. Je commencerai par une petite blague, je sortais de l'église. On a le droit de vivre les libertés, y compris la liberté de culte. Alors je parlais à l'ancienne ministre de la Santé publique. Je lui disais qu'il y avait quelque chose qui manquait au Burundi. Un centre justement que vous pourriez animer en tant que psychothérapeute. Je lui disais qu'il fallait nous examiner tous. À commencer par le président de la République. À l'époque. Que nous étions des malades qui nous ignoraient. Qui s'ignorent. Et il faut reprendre au sérieux. Parce que visiblement, les crises par lesquelles nous sommes passés n'ont pas été suffisamment traitées. Et malheureusement, au moment où on allait le faire, je l'espère, voilà, nous entrons dans une autre crise qui correspond à la mise en place de la fameuse commission Vérité et Réconciliation. Si aujourd'hui on se rencontre ici, ce n'est pas qu'il y a des problèmes ici à Bruxelles. Les problèmes sont au Burundi. Et ils sont vécus par les Burundais, il a dit ma mère, au quotidien. Je viens d'Ora et je vais y retourner. Parce que c'est là où se trouve le champ de bataille principal. Et la bataille au prime abord n'est pas celle des armes. C'est d'abord le combat d'idées. Et généralement, quand vous commencez une lutte armée, sans l'avoir suffisamment préparée par une bonne batterie idéologique et politique, cette lutte armée finit par produire des monstres. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi, en ce moment, si nous sommes ici, notre premier succès sera de bien arrêter notre stratégie. Et je vais dire stratégie en termes d'objectif global. Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Parce que des fois, on se fatigue en cours de route, en croyant qu'on a atteint un objectif. Une fois la stratégie bien définie, c'est d'arrêter alors un plan d'action. Et ensuite, tout ce qui va de pair avec. Qui sont concernés? J'ai entendu que tout le monde, a commencé par ma messe, voulait beaucoup s'adresser au bureau du Sénarède. Erreur. C'est vous, ou plutôt c'est toi, pour qu'il n'y ait pas trop de hiérarchisation. C'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est nous tous. C'est d'abord cette conscience qu'il faut avoir. C'est nous tous. Et si nous sommes ensemble, nous le pourrons. Nous en avons l'expérience. Et quel est l'objectif immédiat? C'est la vie et la liberté des Burundais. Les deux. Il ne faut pas chercher autre chose. La vie, la liberté. Il faudra voir comment il faut s'organiser pour atteindre déjà ces objectifs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus de Burundais qui meurent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Burundais ne soient plus étouffés dans leurs droits? Le droit de s'exprimer. Vous savez, au Burundi aujourd'hui, quand vous vous levez le matin, que vous n'écoutez pas Radio Isanganiro, que vous n'écoutez pas RPA, que le soir vous ne regardez pas Télé Renaissance, que vous n'écoutiez pas Rema, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. On dirait qu'on est dans un deuil.
Moi, j'en parle souvent avec ma femme, on est à deux dans la maison, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, la vie, la liberté. C'est là l'objectif à très court terme. Que peuvent et que doivent faire nos amis. Ils feront ce que nous leur demanderons. Cela dépendra aussi de comment nous allons leur demander. Nous devons être crédibles. Et c'est en étant crédible qu'on devient convaincant. Il y a également là des exigences au niveau de notre organisation et au niveau de comment on fonctionne. Nous devons bien identifier nos objectifs et être convaincants qu'on peut atteindre ces objectifs à partir de nos propres comportements. Le changement commence par soi. Je me souviens la première fois que j'ai posé mon pied ici à Bruxelles, j'étais un opposant clandestin. Quand on parlait de nécessité de changement, vous savez, les premiers qui ne le croyaient pas, ce sont ceux-là même pour qui ce changement était recherché. Léonard le sait très bien. Je me souviens même comment certains, dans les années 1980, 85, 86, nous traitaient à Bujumbura. Ils nous disaient que nous étions des fous. Que nous allions affronter une réalité que nous serons incapables d'abattre. Si on avait cédé, je ne serais pas ici. Pas mort, non. Pas mort. J'ai l'impression que vous nous demandez à nous nos contributions. Ça, je suis d'accord. Mais si j'essaie de faire communiquer par exemple comme à l'armée, c'est un commandement qui est devant nous. Et un commandement qui est riche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois devant moi. Vous voyez ces personnalités-là. Vous savez tout. Vous connaissez tout. Vous avez participé à tout. On a tout dit. Et donc, il n'y a pas de raison. Ma mère a dit, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Moi, ce que j'attends plutôt, comme j'ai dit, c'est que vous êtes comme un commandement de l'armée. C'est le commandement qui arrête les stratégies, les plans. Nous sommes comme des militaires. Nous attendons des missions, des ordres. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous nous demandez ça, si le commandement donne des missions à ces militaires, il y a un militaire qui va dire, qui est prévoyant, qui est intelligent, qui va dire, moi, je l'ai fait comme ça. Si j'étais à votre place, je l'ai fait autrement. Ça, on peut l'apporter. Mais c'est à vous que ça doit finir en premier. J'ai quand même quelques suggestions, même par rapport à ce que, puisque vous l'avez demandé. Comme vous l'avez demandé, j'ai quelques suggestions. La première, monsieur le membre du Sénat, vous ne communiquez pas. On ne vous entend pas. Vous ne communiquez pas. Nos compatriotes ont besoin de vous, ont besoin de votre voix, de vous entendre déjà pour rassurer les gens. Les autres en ont déjà parlé. Il faut arrêter une stratégie de communication. Je ne sais pas comment, mais c'est plus que nécessaire. Vous ne communiquez pas assez. Deuxième suggestion. Monsieur Onetti vient de parler de l'offensive diplomatique de M. Nkurunziza. Ça marque aussi l'action suivante de une offensive diplomatique. Il faut être présent dans la diplomatie, le scénario. Nkurunziza, il le fait. Mais je ne sais pas ses résultats, même si les résultats sont médiocres, on s'en fout. Il le fait quand même, il occupe le terrain. Même s'il va l'étinisme, il est là, il est sur le terrain. Et quand l'ennemi prend le terrain, il va conquérir le reste.
Il faut alors, deuxième situation, c'est inoffensif, diplomatique, que le Sénégal doit faire, et surtout dans la sous-région. C'est vrai, s'il va à l'intimisme, il faut un discours en conclusion, ce qu'il raconte, c'est faux. Donc il faut inoffensif. Là, à ce moment-là, on soit, parce que en Europe, je sais, en Afrique, je ne sais pas, mais en Europe, ils croient à la parole. C'est lui qui s'exprime le premier, il le croit. Vous aurez du mal à désinformer après. Troisième question, Monsieur le Président Emmanuel Rania a parlé de la présence sur le terrain. Si vous n'avez pas une idéologie sur le terrain, même si dans l'avenir, vous présagez, ça peut arriver, je ne dis pas que c'est votre objectif, mais ça peut arriver qu'on recourt à la lutte armée, par exemple. Je ne dis pas, je sais pas. Mais si vous n'avez pas à la base l'idéologie, la batterie de l'idéologie, vous serez bloqué. C'est-à-dire que troisième suggestion, c'est de conquérir le territoire du Burundi. Le scénario doit être présent au Burundi, auprès du Burundi, avoir des structures au Burundi, pour pouvoir justement contrer Nkurunziza, parce qu'il est sur le terrain. Qu'il le fasse en priant, qu'il le fasse en mentant, qu'il le fasse en lavant les gens les pieds, c'est sa façon de faire. Mais il est sur le terrain. Il faut que le scénario soit sur le terrain. Je vous remercie. Je pense que... Ah, là, ok. Merci, je m'appelle Libéran Tachakandi. Et je vous ai écouté. Et nous sommes ici, en fait, pour faire des propositions. Et je souhaite vraiment y aller directement avec, comment dire, nous sommes des frères, il faut qu'on se dise la vérité. Vous êtes des hommes politiques, dans des partis politiques. En homme politique, le but, c'est de chercher le pouvoir. C'est clair et net. Cela signifie quoi? Ça signifie une certaine compétition. C'est tout à fait normal, logique. Alors, c'est là où je voulais vous interpeller. Pourquoi? Quand on voit les images qui circulent sur le net, je pense que le président Bandonga disait tout à l'heure, nous sommes tous malades. Nous sommes tous malades. Suite à ces images, c'est sidérant, c'est révoltant. Alors, quand on voit la lenteur avec laquelle les choses avancent, on se pose des questions. Et c'est là où je voulais sincèrement vous interpeller. Mettez de côté la question d'ego, c'est ce que je suis quand je parlais de parti politique, la compétition au pouvoir, mettez de côté dans cette situation l'ego et sincèrement essayez de sauver de toute urgence ces jeunes qui meurent sur le champ de bataille. Il y a un événement qui m'a frappé, qui vous a tous frappé. C'est le lendemain de la libération de Bobo Rugurika. C'était marée humaine. C'était chaîne humaine depuis Muramvya jusqu'à Bujumbura. C'était un message fort du peuple burundais. Ils ont dit, nous n'avons plus peur. Et aujourd'hui, je pense que le peuple burundais est comme un orphelin. Alors, le scénario, s'il vous plaît, faites quelque chose, soyez le père, la mère du peuple burundais. Je dis ce mouvement citoyen parce que le peuple burundais est prêt pour la lutte. La lutte pour la vérité, la lutte pour la démocratie. Il faut que le scénario puisse canaliser ces énergies du peuple burundais. Deuxième observation, Jonathan vient d'en parler. Nkurunziza va à la vitesse de la lumière. Il a mis, il a prêté serment anticipativement. Il a formé son gouvernement tout de suite. Aujourd'hui, il vient d'installer les gouverneurs et les administrateurs. Donc, même probablement, si ce n'est pas déjà fait, les chefs de colline. C'est-à-dire quoi? Il est en train de cimenter son pouvoir avec toutes les conséquences. C'est-à-dire, ces chefs de quartier seront les surétards. Ce sont ces chefs de quartier qui vont dénoncer les jeunes. Et nous sommes là, en train effectivement, de dialoguer, c'est très très bien. Mais s'il vous plaît, ma mère sera répétée, s'il vous plaît, faites quelque chose. Sinon,
Sinon, même ce pouvoir, vous l'aurez alors que le Burundi est vide. Troisième observation. Donc, je fais allusion à la diplomatie, je ne reviendrai pas. Il y a ces déplacés. Plutôt ces déplacés, effectivement, il y en a. Il y a ces réfugiés. J'ai appris par la radio, comme vous tous, qu'il y a plus ou moins 9000 enfants qui vont à l'école. La majorité des enfants qui sont en secondaire ont abandonné parce qu'ils doivent faire un job pour gagner un peu de sous. Je vous interpelle, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Nous tous, nous sommes prêts à contribuer. Mais nous voulons qu'ils guérissent le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Ma dernière observation, je terminerai par là. Ce que vous faites, faites-le en respectant à la lettre la Constitution burundaise. À la lettre, je dis bien à la lettre. Aujourd'hui, j'ai senti qu'il y a quelque chose, une certaine contradiction, je vais le dire. Et d'ailleurs, je dois saluer d'abord les membres du CNDD-FDD qui ont eu le courage de dire non à la dictature. C'est d'ailleurs leurs contributions qui ont permis de créer le Sénarète. Ici, vraiment, chapeau. Chapeau à vous. Et la contradiction, ce qui m'a frappé, quand on a présenté quand on vous a présenté, on a parlé du vice-président en exercice. Parce que c'est ce qui est logique. Parce que tout simplement, comme on ne reconnaît pas les institutions issues des pseudo-élections, il est tout à fait normal que Gervais Fikiri reste vice-président. On a entendu le président de l'Assemblée nationale, qui est le vrai, j'allais dire, qui a, comment on dit, c'est bien lui, d'après la Constitution, qui a les prérogatives de remplacer Nkurunziza, qui a trahi le peuple burundais. Alors, voilà, je vous lance ce débat. Ce débat pour la pensée-y. Essayez de trouver une solution pour lever cet équivoque que j'ai senti. Je vous remercie. Une dernière question, parce que le président est parti. Madame, oui, dans notre engagement. Je suis Anne Malfait, je suis belge, je suis psychologue et j'ai le grand plaisir de travailler plusieurs semaines par an au Burundi comme psychologue. Alors je crois, c'est un point de vue professionnel, que comme être humain, nous pouvons penser et réagir soit de manière tribale et favoriser des intérêts personnels, familiaux, particuliers, ou alors nous pouvons choisir le raisonnement, la pensée politique et tenter de favoriser des intérêts qui ne sont pas particuliers, mais qui nous soient supérieurs, ceux de la nation par exemple. Et je découvre une civilisation ancienne qui est la vôtre. Je tente d'apprendre quelques mots de Kirundi pour mieux travailler là-bas. Alors je salue cette jeunesse de Bujumbura, qui veut maintenant une meilleure gouvernance. Et plus une gouvernance qui se centrerait sur des intérêts trop particuliers. J'espère y retourner bientôt. Cela dépendra peut-être des avancées qui sont en cours aujourd'hui. Et je souhaiterais pour ma part que la coopération puisse se centrer sur le travail des ONG. Les ONG belges qui travaillent là-bas, les ONG d'autres pays qui travaillent là-bas, et aussi tout ce travail des ONG burundaises. Voilà. Merci. Monsieur le Président, la réponse. Allez-y, allez-y. Il a fait des propositions dans stratégie, et ça se comprend. À l'entendre, je reconnais en lui un certain Sun Tzu, un des grands stratèges de l'histoire du monde, en stratégie militaire et tout.
c'est un Chinois qui a vécu longtemps avant Jésus-Christ. Et toutes les stratégies, même militaires, économiques, reposent sur ces théories. Cela étant, bon, nous voulons, c'est différent de ce qui se passe à l'armée Jonathan. Nous voulons être commandés par le peuple. Ce n'est pas à nous donc de commander le peuple. Et même à l'armée, il y a des causeries morales, je pense bien. Et à cette occasion, le petit soldat peut s'exprimer librement. Mais il faut savoir que les lois militaires, ça ne discutait pas, ça ne s'interprétait pas, mais ça s'observe. C'est-à-dire, quand on vous a donné des ordres, vous devez obéir et puis demander des explications après. Mais ce n'est pas la même chose donc en politique. Nous sommes ici d'abord pour vous écouter. Et même si nous pensons que nous avons des stratégies que nous avons élaborées dans nos têtes, je pense qu'il y en a qui pourraient nous échapper. Avec vos propositions, nous pourrons peaufiner, améliorer ou enrichir les stratégies auxquelles nous pensions auparavant. Donc, bon, il a fait une suggestion, mais il a dit qu'on ne communique pas assez, il faut une offensive diplomatique, il faut la présence, même sur le plan idéologique. C'est vrai, même si on devrait un jour aborder, ça peut arriver, bon, une lutte armée, donc même nos combattants devraient être aguerris politiquement. C'est d'ailleurs différent de l'armée classique, une rébellion armée. Parce que Sankara disait, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. En fait, normalement, les officiers d'état-major, surtout, ne doivent pas ignorer les rouages de la politique, même si eux, ils ne se préparent pas pour devenir dans l'immédiat de jouer un rôle politique. Donc, je suis d'accord, communiquer, c'est bon, il faut communiquer beaucoup si vous voulez bien, mais pour tout ce que vous avez proposé, nous sommes d'accord, mais n'oubliez pas, bien sûr, qu'on est né il n'y a pas longtemps. Je réponds presque la même chose à M. Libera. Vous voulez qu'on aille très vite, comme Nkurunziza. Vous pouvez vous casser en essayant de suivre le rythme de l'adversaire. On doit réfléchir sur ce que nous faisons. Si nous faisons des précipitations prématurées, nous risquons de nous casser donc, en cours de route. C'est Sun Tzu qui disait, le livret bataille que quand vous êtes sûr de la gagner. Et une bonne bataille, essayez qu'on termine, que vous gagnez, sans perdre personne. C'est donc, il a parlé qu'il faut, la première chose, c'est la conservation de la vie, de la personne humaine. Et donc, il faut être présent, c'est normal, il faut faire tout pour être présent, mais quand même, nous ne demandons pas un délai de grâce particulier. Nous sommes encore embryonnaires, nous sommes avec vous, nous sommes en train de nous organiser, nous vous demandons certainement de participer dans les structures et animer dans les structures du Sénarède. Bon, la question des réfugiés, j'ai retenu, respecter la Constitution, on ne peut pas demander une chose et son contraire. Nous demandons que la Constitution soit respectée scrupuleusement. Nous devons la faire respecter. Nous devons la respecter en commençant en donnant un exemple. Le démarrage est toujours difficile. Bon, j'ai eu dans l'histoire à créer quelque chose qui ressemble à ça. J'ai vu comment c'est difficile. Le démarrage est difficile. Mais quand même aujourd'hui, comme parmi nous, il y a beaucoup d'expérimentés, je pense qu'on pourrait aller plus vite que nous dans le temps.
Mais il y a parfois des facteurs inattendus entravants si vous comparez les époques historiques, et tout peut dépendre des circonstances historiques, des contextes géostratégiques ou géopolitiques dans lesquels vous évoluez. Il en a parlé, hein, ce n'est pas facile de se mouvoir dans certains endroits. Or qu'à l'époque, c'était facile peut-être de se mouvoir à proximité du Burundi. Vous savez, comprenez à quoi je fais allusion. Je n'irai pas plus loin. Et donc, pour le dernier, pour ce qui concerne le respect de la Constitution, je suis d'accord. Nous allons analyser cette question, une question du genre, même domaine. Bientôt, nous aurons une réunion de notre structure dirigeante, donc du directoire, du SINARED, bientôt. Toutes ces questions que vous avez posées, ce ne sont pas des questions, vos contributions, on va certainement en tenir compte. Bon, je remercie la psychologue. Le nom c'est qui? Bon, il a salué particulièrement la jeunesse burundaise et pour son courage, sa bravoure. Et nous l'avons dit et nous le répéterons, c'est notre avant-garde dans le combat que nous menons. Notre jeunesse, y compris, vous avez vu les femmes et les braves dames courageuses burundaises, comment elles ont bravé même les forces du mal à Bujumbura, de police et les milices. Donc la jeunesse et les femmes, on ne peut pas arriver loin sans cela. Les autres aussi, les vagabonds, les vieux, comme nous aussi, quand même, donc nous sommes toujours nécessaires. On a besoin d'un Libanon, il n'est pas vieux lui. Bon, et je pense que, en terminant, je pense que je constate chaque jour que quand même le Burundi a beaucoup d'atouts, il a un peuple laborieux, il est travailleur, il est courageux. J'aime souvent dire qu'il a gagné plusieurs batailles dans son histoire. Parfois, on oublie dans ce que nous allons enseigner demain. Nous devrons enseigner la bravoure de nos ancêtres. La bataille de Mwezi contre Rumaliza. Il y a Rumaliza aujourd'hui. On doit pouvoir le chasser aussi. Il a résisté contre la colonisation. Nous avons Rwagasore qui a gagné l'indépendance avec le peuple. Nous avons Dadaye qui a gagné la démocratie. Nkurunziza cherche à faire reculer, on n'acceptera jamais, jamais au grand, jamais vraiment. Et sur ce point, on ne va pas vous trahir. Et je suis convaincu. Nous sommes comme un enfant qui est né, je vous l'ai dit tout au début. Nous allons grandir et grandir assez rapidement. Nous l'avons appelé Sinared, dénommé Sinared. Je pense qu'il y en a qui souhaiteraient qu'on lui donne à Katina Kouheti, Kabavdi, Kabasekuru. Et je crois que si c'était question d'ailleurs, on vous interpelle, on vous demande de réfléchir et ensemble, demain, proposer. Vous êtes nombreux, vous avez des têtes, de proposer un nom à Katina Kabasekuru, Kabainakuru, à Katina Kouheti. Un nom donc en Kirundi, on nous a déjà fait cette proposition. Le concours est lancé. Le concours est lancé. Le prix que vous allez gagner, ça sera d'avoir gagné, d'avoir eu l'honneur et de gagner. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, on n'avait pas un mot. Je vous en prie. J'aimerais, moi aussi, à la suite du président du Sénared et des autres responsables au niveau du Sénared, à la suite du président Ivan Honganya, remercier la diaspora. Remercier la diaspora pour l'important travail que vous avez fait depuis plusieurs mois, depuis le mois d'avril, pour lutter contre le détricotage en cours depuis
pratiquement octobre 2013 de la nation burundaise. Ici, je constate que nous sommes plusieurs générations ensemble, mais nous savons tous de par l'histoire que depuis l'indépendance, notre pays a connu des problèmes de gouvernance politique, mais également de gouvernance économique. En 2000, un espoir était né pour l'ensemble des Burundais. Un espoir était né avec l'accord d'Arusha. Un accord d'Arusha qui, en 2005, nous a permis de mettre au point une constitution qui nous a aidés à vivre ensemble, qui nous a aidés à essayer de retourner aux sources pour à mieux vivre ensemble entre les composantes de la nation burundaise. Et cela avait été possible. Cela avait été possible. Les Burundais, quelles que soient leurs origines ethniques, puisqu'on a beaucoup parlé d'ethnie depuis l'indépendance du pays, tous les Burundais, à partir de 2005, ont appris à bien vivre ensemble au niveau des institutions, au niveau de l'administration publique, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, dans le gouvernement, si bien que les questions ethniques qui nous ont divisés étaient en passe d'être dépassées. Ces questions étaient en passe d'être dépassées et les questions qui restaient en suspens, c'était les questions de bonne gouvernance, des questions que nous avons connues depuis 2005, que nous avons connues même dans les années qui ont suivi. Vous avez parlé de corruption, une corruption qui a gangréné l'État, une corruption à laquelle nous devrons aussi consacrer beaucoup d'efforts pour pouvoir édifier un État au service des citoyens. Si je fais un rappel un peu historique pour montrer d'où nous sommes venus, c'est parce que avec l'accord d'Arusha, avec la constitution qui était issue de cet accord, nous avions remarqué qu'un pas de géant était en train d'être fait. Mais à partir du mois d'octobre 2013, quand le président de la République a envoyé à l'Assemblée nationale un projet de révision de la Constitution, nous nous sommes rendus compte que le Burundi était en danger. Le Burundi était en danger. On souhaitait éradiquer de la Constitution tout ce qui référait à Arusha. On souhaitait éradiquer de la Constitution tout ce qui référait à l'article 302, justement pour que le président puisse revenir une troisième fois. Et c'est à ce moment que tous les Burundais, de tous les partis, la société civile, les églises catholiques, protestantes, mais aussi la communauté musulmane, ont dit non. Ils ont exigé le retrait de ce projet de loi de l'Assemblée nationale. Ils l'ont exigé sans l'obtenir parce que le président de la République a imposé un débat à l'Assemblée nationale auquel nous avions convié les églises, la société civile, tous les partis politiques pour pouvoir voir si vraiment on pouvait toucher à ce qui était en train de faire le ciment de notre nation après tant d'années de désintégration. Au bout de 2 jours, tout le monde
a été d'accord. Je dis bien tout le monde, les partis politiques. Il y en a qui ont participé à ces échanges. Je vois ici l'honorable Neftali et sans doute aussi les autres. Tout le monde a été d'accord qu'il ne fallait pas toucher à la Constitution. Sauf en ce qui concerne notre intégration à la communauté est-africaine. Nous avons fait rapport, mais au niveau de l'exécutif, le président a insisté quand même pour que les deux amendements puissent être faits par l'Assemblée nationale. Et cette tentative a été faite et à une voix, le projet de révision de la Constitution a été heureusement repoussé. Tout le monde a poussé un ouf de satisfaction parce que la nation, au cours des 2 jours que nous avions été rassemblés à l'Assemblée nationale, la nation s'était exprimée. Tous les partis étaient là, du plus grand au plus petit, avec une même représentativité. La société civile, les églises, les groupes de travail étaient dirigés par nos évêques. L'évêque de Bujumbura avait dirigé un groupe. L'évêque d'Ongozi, président de la conférence épiscopale, avait dirigé un groupe. Monseigneur Nhaoturi, de l'église anglicane, avait dirigé aussi un groupe. Et il y avait un pentecôtiste, un pasteur remarquable qui avait aussi dirigé un groupe. Et tous ces groupes représentatifs de la nation avaient dit non à la révision de la Constitution. Parce que nous avions conscience, comme cela nous avait été dit par différents Bashingantahe, nous avions conscience que toucher à cette Constitution allait nous conduire à un détricotage de tout l'ensemble de l'accord d'Arusha. Et on ne s'est pas arrêté, même si le projet de loi a été rejeté. Dans notre parti, on a présenté le président Nkurunziza à la 3e candidature. Et comme tous les Burundais, de toutes les composantes, même si on tente actuellement de stigmatiser certains quartiers comme étant les quartiers qui refusent ce 3e mandat, c'est tous les Burundais, de toutes les composantes, Hutu et Tutsi, ont dit non à cette imposture. Tout le monde s'est levé comme un seul homme. Et nous saluons la diaspora qui s'est levée aussi comme un seul homme, comme au Burundi, pour pouvoir défendre ce qui était en train de faire notre unité et ce qui doit faire notre unité parce que nous vaincrons. En se mettant ensemble pour pouvoir défendre notre Constitution, défendre l'accord d'Arusha. Et il est heureux que nous ayons pu, ensemble, grâce aux efforts conjugués des uns et des autres, mettre en place le Sénarède. Le Sénarède que nous devons mettre au service de notre peuple. Mettre au service de notre peuple, et chacun, et c'est ce que disait le président du Sénarède, chacun doit apporter sa contribution pour que nous puissions rapidement arriver à notre but. Le but, c'est de chasser le président Nkurunziza du pouvoir, de chasser également son petit entourage qui le conforte dans une mauvaise voie, une voie de désintégration de la nation, et restaurer, faire respecter notre Constitution et restaurer et faire respecter l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale. Quand nous sommes arrivés ici, je me suis rendu compte, nous nous sommes rendus compte heureusement, que la diaspora avait été sensible à ce fait qu'il fallait sauvegarder notre Constitution, sauvegarder l'accord de paix pour la paix
et la réconciliation au Burundi. Mais nous nous sommes rendus aussi compte qu'il y avait d'autres compatriotes qui ne comprenaient pas. Et alors, puisque le modérateur m'a passé la parole, j'aimerais vous interpeller dans les pays où vous êtes. J'aimerais vous demander d'expliquer à nos compatriotes, que le combat que nous sommes en train de mener ensemble est un combat juste. Que le combat que nous sommes en train de mener est un combat pour l'honneur de la nation. Pour qu'eux aussi puissent se joindre à nous. Pour qu'eux aussi puissent se joindre à vous. Pour que nous soyons encore plus forts. Encore plus forts. Je voudrais vraiment en profiter pour vous donner ce message et pour vous demander de conscientiser tout le monde pour que nous soyons plus forts, pour que le Sénarède soit plus fort et pour que nous puissions arriver très rapidement aux objectifs que nous nous assignons. Le premier étant de chasser le président Nkurunziza du pouvoir. Le deuxième étant de garantir et protéger notre constitution ainsi que l'accord de paix et de réconciliation pour le Burundi, un accord qui avait réussi à sécuriser tous les Burundais et à aider tous les Burundais à vivre ensemble comme des Burundais sans devoir faire de distinction entre les Burundais. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. Conscientiser les autres, parce que nous en avons rencontré qui étaient réticents, qui nous regardaient et qui se demandaient pour quelle cause on était en train de courir. Expliquez-leur, dites-leur cette expérience que nous avons vécue dans l'intérieur du pays. Dites-leur qu'à partir de l'année de 2000, il y a un espoir qui était né et que cet espoir avait même généré une cohabitation fantastique au Burundi et qu'ensemble, nous devons nous mettre ensemble comme Burundais pour pouvoir arrêter l'imposture du président Nkurunziza actuellement. Je vous remercie. Merci. Avant que le président du Sénat de nos clôtures, j'ai 3 communications à vous faire. La première communication, c'est juste après. Pour ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, il y a un comptoir en bas. Ils peuvent partager un verre. Et chacun va payer sa consommation. La deuxième communication, c'est de vous remercier. Parce que si nous sommes dans un grand hôtel comme Marivaux, c'est parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont grandement contribué. À ceux-là qui auraient aimé faire la même chose et qui n'ont pas eu le temps de le faire, il y a les gens de la logistique qui vont vous distribuer une enveloppe. Vous pouvez faire un geste, comme vous l'avez toujours vu. Fait. Merci pour votre générosité. La dernière communication, comme je fais partie de l'unité de communication, laisse-moi vous dire que si on est ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y aura un conclave du Sénarède pour arrêter une feuille de route. Aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés curieusement en face de vous, un podium uniquement Hutu. C'est les premières délégations qui sont là. Ils sont tous Hutu. Alors, ça c'est pour vous dire quoi? La communication que vous devez faire au retour de chez vous. Nkurunziza qui accuse le mouvement contre lui, que c'est un mouvement de Tutsis contre lui, dites-lui que à l'hôtel Marivaux, nous avons vu un podium de plus de 6 personnalités où il n'y était que des Hutus qui demandaient à ce que Nkurunziza parte. Applaudissez cette avancée. Mais je vous assure, il y a les délégations qui arrivent demain, il y a les délégations qui arrivent lundi et les travaux du Sénat commencent toute la semaine. Donc, ne pensez pas que nous sommes ethnistes, nous sommes loin de là, mais c'est une grande leçon. C'est un grand reportage que vous devez faire sur Bujumbura pour
pour ceux qui sont ici, qui ne maîtrisent pas les susceptibilités ethniques, je ne vous le cache pas, ils sont tous Hutus et ils veulent que Nkuruziza parte. Voilà, je vous remercie infiniment. Monsieur le Président, vous pouvez clôturer la séance. Barundi bavukanye mwese mukoraniye ngaha kugira amahoro twarenganije ururimi rwacu sinogenda ntavuze mu rurimi rwacu icyambere nta majambo menshi ujya kubabwira amajambo ahambaye y'inkoramutima yavuzwe ayo majambo yose nta kindi yerekeye guhabuza igihugu cyacu gifashe mu kadegwego n'umucangiro Nkurunziza. Uwo mucangiro rero twese ni umurimo mwitumo turararitswe mwiraritse uwo murimo twese uraturaba duhagurukire rimwe kandi nta nkeka turi kumwe dufatanye mu nda duhuza dusenyera ku mugozi umwe baye mugari w'abagaza nta nkeka tuzorutsinda tuzogwana kandi tuzorutsinda kurwana si ukuvuga gukoresha ingoho gusa ntibantunganya bivuze amajambo cyane cyane aragwanya gusumba ibindi byose mugabo amajambo meza hari amajambo ashobora kuza yubaka n'ayandi aza aturira rero nkaba nabonye ko hari abashaka ko ibintu binyaruka kandi n'ivyo uravye abarundi bamerewe nabi abarundi bararushe barararubunda ariko ijambo ni rya rindi abarundi bari ku murongo bose mwabivuze abarundi nka bose barashigikiye urugamba none twoshobora gutsindwa abarundi bose bari inyuma yacu gayemwe ntibishoboka na gatonya turugwane rero turutsinde igihambaye si ugushikira ubutegetsi ubicuhutirwa no kurondera ikibanza aho tuba kugira dushobore kubahwa aho ushobora kugenda ukavuga ijambo atawukurikirana ngo wavuze iki n'iki atawugutoza atawugucisha ubutoteza atawugucisha ku buhombo ico nico gihambaye hanyuma ikibanza kibonetse espace ikwiye ni ukuvuga abashaka bazohiganwa bashyikiyo biyumva baba perezida ariko batabanje guhonyanga abandi banyagihugu nk'uko biri ubu rero ndangije ndabashimira cyane ndababwira nti turi kumwe nta nkeka turarutsinda nitugira amahoro.